Amis téléspectateurs de la radiodiffusion télévision du Burkina, bienvenue sur ce plateau que vous découvrez sûrement pour la première fois parce que c'est vraiment la toute première fois que vous voyez ce décor. Zoom In, c'est le nouveau créneau de la RTB, la radiodiffusion télévision du Burkina, en partenariat avec la Chambre des mines du Burkina. C'est donc une émission, un magazine pour présenter, pour faire un peu plus de lumière sur le secteur minier du Burkina Faso, tout ce dont regorge ce secteur, toutes les informations, toutes les actualités possibles. Ce sera donc sur ce plateau à découvrir Zoom In, votre nouveau créneau, votre nouveau plateau. Il est donc à vous et il sera ce que vous voudrez qu'il soit. Et pour ce premier numéro, nous recevons le président de la Chambre des mines du Burkina, à tout seigneur, tout honneur. C'est avec M. Ouedraogo donc que nous allons faire une plus ample présentation de la Chambre des mines du Burkina. M. Ouedraogo, merci d'être venu sur ce plateau. Merci, madame. Voilà, comme je l'ai dit, Zoom In, c'est un nouveau créneau que la Chambre des mines du Burkina, dont vous êtes le président, et la RTB ont initié. Est-ce que vous pouvez nous dire votre version de la chose? Pourquoi vous avez eu cette initiative? Merci d'abord à la RTB pour ce partenariat que nous avons construit ensemble et dont l'objectif principal, vous l'avez dit madame, c'est de permettre à l'opinion nationale et internationale de mieux comprendre et d'avoir plus de lisibilité sur les activités du secteur minier. Voilà donc qui est bien dit. Donc le décor est campé et comme je vous le disais, amis téléspectateurs, tout de suite, nous allons, pour ce premier numéro, nous allons faire une plus ample présentation de la Chambre des mines du Burkina. Donc, sans plus tarder, nous allons vous inviter à suivre ce reportage qui montre un peu plus en détail la Chambre des mines du Burkina, son fonctionnement, sa composition et qu'est-ce qu'elle apporte comme contribution et rôle dans le secteur minier du Burkina. C'est donc un sujet signé de Abdelaziz Yagibou. Pays aux produits d'exportation jadis dominé par le coton, le Burkina Faso a vu la physionomie de son économie modifiée au lendemain de l'année 2005. Selon les estimations du FMI, en 2009, les exportations du coton ont rapporté 120 milliards de francs CFA à l'État burkinabé contre 180 milliards pour l'or. Le coton cède ainsi sa place à l'or qui devient le principal produit d'exportation du Burkina. Le pays entre dans le cercle des pays miniers avec l'or, le zinc et le manganèse comme principale richesse du sous-sol. Il se positionne en 2010 au 6e rang africain en termes de potentiel minier. En Afrique de l'Ouest, il est classé 3e pays producteur de l'or. C'est l'avènement du boom minier qui va de facto imposer aux opérateurs privés intervenant dans le domaine une meilleure organisation en vue de mieux défendre leurs intérêts, mais aussi de rendre le secteur plus performant. C'est alors qu'a été créée en juillet 2011 la Chambre des mines du Burkina, CMB. À partir des années 2006, nous avons assisté à une forte évolution dans le secteur minier. Et les mines ont commencé à avoir une grande importance au sein de l'économie burkinabé. Et fort de cela, les acteurs du secteur minier ont jugé nécessaire de se regrouper dans une organisation plus dynamique, plus structurée, à même de bien répondre à leurs attentes et à leurs préoccupations. Et c'est ainsi que la Chambre des mines du Burkina est née en 2011. Basée à la zone du bois à Ouagadougou, la Chambre des mines du Burkina regroupe actuellement une cinquantaine de sociétés locales et internationales intervenant dans la chaîne des opérations minières. Une structure qui aide tous les combats pour défendre les intérêts les plus légitimes de ses membres. La mission principale de la Chambre des mines, c'est de défendre les intérêts de ses membres, mais également les intérêts de tous les acteurs du secteur minier en général.
L'image des mines évoluant en vase clos doit changer. La question interpelle la Chambre des mines. À travers des actions de communication, la structure travaille à mieux ouvrir le secteur au monde extérieur. L'adhésion à la Chambre des mines exige de la personne morale ou physique qui le désire d'être active dans le domaine des mines. Elle doit obligatoirement soit détenir un titre minier, soit exercer une activité liée au secteur. On a au sein de la Chambre des mines 4 groupes de membres. On a d'abord les membres titulaires, qui sont les détenteurs d'un titre minier. Et c'est le groupe le plus important au sein de la Chambre des mines. Et c'est pour ça qu'on a subdivisé ce groupe-là aussi en sous-groupes. Donc, il y a les membres titulaires de la catégorie A, qui regroupe tous les détenteurs de titres miniers d'exploitation de grandes mines, mais qui sont en phase de production. Et il y a les membres titulaires de la catégorie B, qui regroupe tous les détenteurs de permis d'exploitation de grandes mines, mais qui sont en phase de construction de la mine. Il y a également les membres titulaires de la catégorie C, qui regroupe les détenteurs de permis d'exploration, mais également les détenteurs d'un permis d'exploitation, mais de petites mines. Et également tous les détenteurs d'autorisation d'exploitation de carrière sont regroupés au sein de cette catégorie. Nous avons enfin les membres titulaires de la catégorie D, qui regroupe tous les détenteurs d'une autorisation d'exploitation artisanale. Donc ça, c'était les membres titulaires. Comme j'ai dit, ça constitue le plus gros groupe. Il y a également les membres affiliés à la Chambre des mines. Et il y a les membres associés et il y a les membres d'honneur de la Chambre des mines. Griffon Mineral Burkina, qui est une filiale d'une société d'exploration minière australienne, s'active à la construction d'une mine d'or à Niankorodougou dans la province de la Léraba. Depuis 2012, elle s'est positionnée en bonne place parmi les membres titulaires de la Chambre des mines du Burkina. La motivation, c'était de trouver un espace ou un cadre de discussion dans lequel nous pouvions rencontrer nos collègues de l'industrie minière pour pouvoir échanger entre nous de préoccupations, de discussions que nous avons en commun en ce qui concerne notre industrie. Spécialisée dans le forage, la société GMS Drilling, elle loue ses services aux compagnies minières. Un peu plus d'une année après le démarrage de ses activités au Burkina, elle a choisi de s'adosser à la Chambre des mines pour mieux se lancer. Nous, on est rentré membre le 10 octobre 2011. Le but de l'entrée dans le CMB, c'est de se faire connaître, parce que vu qu'on était une nouvelle société d'exploration minière au Burkina, le but de ça, c'était de se faire connaître aussi. En plus de se faire connaître, c'était pour nous aussi de connaître les nouvelles sociétés minières qui venaient s'installer au Burkina. L'activité minière à grande échelle est fortement conditionnée par la disponibilité de l'énergie. Un service fourni en partie par des sociétés pétrolières et énergétiques de la place. C'est ce lien indissociable entre mines et énergie qui a guidé les pas de la société Total vers le cercle des membres affiliés à la Chambre des mines du Burkina. L'enjeu de cette adhésion pour la société, c'est d'être constamment au même niveau d'information que tous les autres acteurs du domaine. Du reste, Total est convaincu que l'union fait la force. Total Burkina a fait le choix de rejoindre la Chambre des mines en 2012 pour une raison simple, c'est que nous sommes le partenaire privilégié aujourd'hui des sociétés minières, puisque Total Burkina approvisionne exclusivement 5 mines sur les 8 en production, plus de nombreuses sociétés minières en phase d'exploration. Donc nous sommes vraiment, je dirais, un acteur extrêmement présent dans ce secteur-là. Et il nous a semblé tout naturel de rejoindre nos amis miniers, nos clients miniers, nos partenaires miniers au sein de cette association. Les avantages à tirer de l'action de la Chambre des mines se définissent selon la catégorie du membre. En ce qui concerne les membres affiliés, donc les sous-traitants,
Pour eux, l'intérêt majeur, l'avantage principal, c'est d'être en relation avec les acteurs du secteur minier dans le domaine privé, d'être en relation avec ces sociétés-là, apprendre à connaître leur mode de fonctionnement, les standards qu'ils exigent dans la fourniture de biens et services, et pour ainsi mieux s'adapter à la demande des miniers. Pour ce qui concerne maintenant les membres titulaires et les membres associés, là, ce sont les acteurs au quotidien du secteur minier, c'est-à-dire notamment les sociétés minières, les sociétés de géoservices. Et pour ce genre de structure-là, ce genre de membres, donc, l'intérêt, c'est d'abord de se mettre ensemble pour mutualiser nos problèmes et les défis auxquels nous faisons face. Nous sommes aussi une structure qui fait beaucoup de formation pour ses membres sur les valeurs qui doivent guider l'exploitation des mines au Burkina Faso, notamment les questions d'éthique, de protection de l'environnement, des relations avec les communautés. Et à terme, nous voudrions que faire partie de la Chambre des mines soit pour chacun de ses membres un label de qualité, le signe du respect d'un certain nombre de standards au niveau national et au niveau international. Après un parcours de quelques 3 ans, le tableau de bord affiche des indicateurs plus ou moins satisfaisants. Plusieurs acquis sont à l'actif de cette structure relativement jeune, mais aux ambitions des plus grandes. On peut citer par exemple la sécurité au niveau des sites miniers. Comme vous le savez, les sites miniers sont installés dans les zones isolées, loin des agglomérations. Et actuellement, surtout avec ce qui s'est passé dans les pays voisins, certains pays voisins, il y a quand même une insécurité dans certaines zones. Donc, au vu de tout cela, la Chambre des mines a estimé qu'il était nécessaire qu'il y ait une structure de sécurité dédiée uniquement au secteur minier. Et pour cela, on a approché l'administration compétente et qui nous a aidés. Et comme acquis, on peut citer par exemple la mise en place de la police des sites miniers. Et cette police, le décret pour la création de cette police a été déjà adopté en Conseil des ministres. Il y a un autre volet qui est important, ça c'est le volet, la Convention du travail. La convention qui est actuellement là, la convention sectorielle et la convention collective qui est là, n'est pas adaptée au secteur minier. Donc, surtout si on regarde les postes qui sont disponibles, ce n'est pas pris en compte dans la convention qui existe pour le moment. Mais également, il y a le rythme de travail qui pose un problème. Parce que dans les mines, comme vous avez remarqué, les gens restent un certain nombre de temps et puis reviennent après. Ils ont un repos et puis ils s'en vont pour continuer le travail. Donc il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Donc ça aussi avec un partenariat avec les syndicats et puis le ministère du Travail, on est en discussion pour mettre en place la convention sectorielle des mines. La Chambre des mines a beaucoup participé à la lecture du code minier. Il y a eu beaucoup de rencontres avec le ministère des Mines, mais également on a approché aussi certains de nos partenaires dans le cadre de cette relecture. Avec comme approche privilégiée le dialogue, la Chambre des mines du Burkina s'investit pour une contribution plus significative des mines au développement local. Une lutte qui se mène au rythme de l'évolution des mines depuis le stade de l'exploration jusqu'à l'exploitation en passant par la construction. On essaie de sensibiliser nos membres aussi autour de cette question et de participer aussi à tous les débats sur la responsabilité sociale des entreprises. Avec la Chambre de commerce, on a déjà finalisé les termes de référence pour une étude sur l'école des mines au Burkina. Il y a aussi quelque chose qui est très important et qui, je pense, va beaucoup contribuer au développement du pays. Ça, c'est la fourniture des biens et services par les entreprises
qui sont installés au Burkina Faso. Donc, pour le moment, nous commandons beaucoup à l'extérieur, mais l'objectif que la Chambre des mines s'est fixé, c'est vraiment qu'on puisse acheter le maximum de biens et services entrant dans le cadre de notre production sur place ici. Ce processus enclenché va à un rythme accéléré. Il faut à tout prix atteindre 75% de consommation locale des biens et services miniers. Pour relever ce défi, la Banque mondiale et le ministère des Mines sont engagés aux côtés de la Chambre des mines du Burkina. Avec leur concours, des études de faisabilité ont été réalisées en la matière. Du côté des membres, le bilan de ces quelques 3 ans d'existence est à la hauteur des attentes. L'action groupée aura permis de résoudre certaines difficultés liées à l'accès aux services publics, de nouer des partenariats gagnant-gagnant et de faciliter certaines transactions. L'avantage qu'on a retiré, c'est de se faire connaître par les autres sociétés minières qui venaient s'établir ici au Burkina. Souvent, ils sont à la recherche de compagnies comme nous qui fait le forage d'exploration minière. C'est l'avantage surtout qu'on a tiré de ça et d'avoir aussi les nouvelles de ce qui se passe au Burkina dans le secteur minier. Notre relation aujourd'hui avec la CMB est excellente. Nous trouvons en effet que c'est une entité, une structure qui est extrêmement dynamique, très présente, qui a trouvé, je dirais, le bon dosage entre, je dirais, le lobbying, la défense des intérêts, que ce soit des acteurs miniers eux-mêmes, mais également de tous les partenaires qui travaillent aux côtés des sociétés minières. Donc c'est vraiment, je dirais, un très bon outil pour pouvoir approcher les autorités, approcher les différentes parties prenantes et partager des politiques communes, ne pas faire des cas particuliers, mais justement essayer d'avoir une approche générale, que ce soit dans le domaine des douanes, que ce soit dans le domaine des transports, que ce soit dans le domaine, je dirais, du développement, que ce soit dans le domaine du code minier. Pour la société minière Griffon Minerals Burkina, son appartenance à la Chambre des mines du Burkina lui a permis de se forger une image crédible vis-à-vis du monde extérieur. L'industrie minière, notamment au Burkina, n'a pas toujours une très bonne presse. Dès lors que l'on parle de l'industrie minière, notamment dans notre cas de l'industrie, si vous dites que vous travaillez dans une mine d'or, les gens pensent aussitôt qu'il suffit de se baisser pour ramasser une pépite d'or, de se la mettre dans la poche et de devenir riche du jour au lendemain. Donc, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Alors, nous avons tenu beaucoup de réunions avec des gens de l'administration. Quand je dis nous, je veux dire la Chambre des mines, nous avec la Chambre des mines, hein, pas nous-mêmes. Donc nous avons tenu des réunions avec les gens de l'administration. Nous avons rencontré plusieurs fois les députés de l'Assemblée nationale pour leur expliquer un petit peu ce que nous faisions. Nous rencontrons très souvent notre ministre des tutelles, avec qui nous échangeons de plusieurs arguments. Bref, c'est ce que nous faisons passer un certain nombre de messages que nous ne pourrions pas faire passer si nous agissions d'une façon individuelle. Aux côtés de la Chambre des mines du Burkina, pour réussir le pari de la contribution effective du secteur minier au développement socio-économique durable du Burkina, plusieurs partenaires, dont le ministère de l'économie et des finances, le ministère en charge de l'environnement et le département chargé des mines et de l'énergie. La Chambre des mines, en tant que groupement de professionnels miniers, est notre premier partenaire. Le détenteur du titre minier est membre de la Chambre des mines. Donc il y a un partenariat étroit avec nous. Et surtout, leur présence maintenant nous permet d'avoir quand même des représentants, que ce soit tout le monde. Vous voyez, actuellement, on a 665 permis et tous les titres miniers font 900 et quelques. S'il faut s'entretenir avec individuellement ces 900 pour résoudre certains problèmes, c'est compliqué. Mais comme ils sont organisés en chambre des mines, cette structure nous permet d'avoir en face de nous un bureau. Il y a un président, un bureau. Donc, chaque fois, vous voyez que la relation est plus aisée pour, si eux, ils ont des problèmes devant l'administration, ils le posent plus facilement. Et si aussi nous, on a des instructions ou des choses à donner par rapport à eux, ça passe par le président, le bureau est plus facile. Voilà un peu la nature de collaboration. Mais le ministère participe même au conseil d'administration de la Chambre des mines. C'est la direction générale des mines et de la géologie.
que je représente qui participent au conseil. Avec comme document de base le code minier, la Direction générale des mines et de la géologie et la Chambre des mines du Burkina travaillent main dans la main pour la promotion du potentiel minier du Burkina. L'État seul ne peut pas aller partout pour faire la promotion. Avec cette Chambre des mines-là et ses membres, et aussi déjà ils le font à travers d'autres institutions, parce que c'est quoi, ils en font de la promotion parce qu'ils veulent aussi avoir une visibilité du Burkina pour aussi rendre crédibles leurs entreprises, afin d'être cotés aussi au niveau des bourses, cotés dans les places financières, et c'est le Burkina qui gagne. Mais tout n'est jamais rose, dit-on. Le chemin menant à l'univers minier tant attendu des opérateurs privés, de l'État et des populations reste encore parsemé d'embûches. Un challenge qui demande à la Chambre des mines du Burkina plus de dynamisme. C'est de travailler à avoir tout le monde. L'élargissement de la base des membres là est un facteur important. Et pourquoi ne pas aller au-delà même de ceux qui ont des titres, des permis, pour aller même vers la semi-mécanisée. Vous savez, il y a des gens qui ont des semi-mécanisés. C'est une exploitation qui est située entre la grande mine et l'orpaillage, qui utilise une mécanisation. Donc pourquoi ne pas aller jusqu'à incorporer ces membres-là? Pour une chambre des mines à la hauteur des défis qui pointent à l'horizon, les membres ont chacun sa vision. En général, ce qu'on entend parler, c'est de la mine en tant que telle, quoi. C'est-à-dire tous les sous-contractants qui travaillent directement avec eux, souvent on n'entend pas parler beaucoup, quoi. Comme nous, les GMS, toutes les compagnies de forage en général, parce que nous, on travaille exclusivement pour le minier. Ça veut dire que je m'attends que peut-être qu'éventuellement aussi qu'il devrait avoir des pourparlers avec les sous-contractants qui travaillent strictement. Quand je dis strictement, parce que nous, on travaille strictement pour le secteur minier, quoi. Fait que ça serait mes suggestions aussi de ce côté-là, peut-être de plus prendre compte des problèmes des sous-contractants aussi. Aujourd'hui, on le sait, le secteur minier est un secteur extrêmement important pour le Burkina Faso et pour tous les acteurs économiques, pas uniquement miniers, mais tous ceux qui gravitent, je dirais, autour de cette activité-là. Donc il est essentiel de bien communiquer, d'une part sur l'activité minière, qui est une activité récente au Burkina et qui nécessite d'être expliquée au grand public pour ne pas créer des attentes trop fortes ou trop impatientes. Mais il faut également communiquer sur les difficultés. C'est vrai que le cours de l'or et les difficultés financières qu'ont pu connaître, je dirais, tout le secteur minier en 2013 a été extrêmement impactant pour ces sociétés-là, mais également pour les partenaires que nous sommes. C'est de renforcer cette communication pour pouvoir partager les difficultés et trouver des solutions avec les différents services de l'État. Malgré son jeune âge, la Chambre des mines du Burkina envisage l'avenir avec beaucoup plus d'ambition. Elle entend marcher avec les structures sœurs de la sous-région et du reste du monde au rythme de la révolution qui s'opère au quotidien dans le paysage minier. Le premier défi pour nous, c'est déjà de continuer à exister, de faire en sorte que la structure Chambre des mines s'implante dans le paysage institutionnel au Burkina Faso, faire en sorte que la Chambre des mines soit l'acteur privilégié dès qu'il s'agit des questions minières par rapport aux partenaires que sont l'État ou certaines institutions internationales. Nous voulons donc être le porte-parole du secteur minier. À plus long terme, donc, nous allons essayer de faire en sorte d'être vraiment une des institutions importantes qu'il y a dans le paysage burkinabé. Au niveau sous-régional, nous sommes aussi très actifs, puisque la Chambre des mines du Burkina Faso sert de référence pour beaucoup de pays. Nous sommes dans la Chambre des mines de l'UEMOA, nous sommes des acteurs importants de la création de cette Chambre des mines. Notre président, le docteur Élie Justin Ouedraogo, co-préside la Chambre des mines de l'UEMOA. La Chambre des mines au Burkina Faso, à l'image du secteur minier au Burkina Faso, a un rôle d'entraînement au niveau sous-régional et au niveau international aussi. Nous participons à des forums importants, notamment en ce qui concerne l'initiative sur la transparence dans les industries extractives. Donc,
notre rayonnement, on voudrait le voir au-delà du simple cadre national pour être aussi un modèle pour les pays qui nous entourent. Cette détermination à occuper une place de choix à bord du train de la révolution minière bute souvent à certaines difficultés, telles la fluctuation des cours mondiaux de l'or. Les cours des métaux ont fortement chuté depuis un peu plus d'un an. Pour vous donner une idée, des cours qui étaient de l'ordre de 1700, 1800 dollars l'once d'or, pour prendre ce métal spécifique. Aujourd'hui, on parle plutôt de 1300 dollars l'once. Et ça a un impact d'abord négatif, évidemment, sur les performances des sociétés minières qui sont en production au Burkina Faso et donc sur les recettes fiscales de l'État. Mais ça a aussi une influence négative sur la mobilisation des ressources pour les sociétés de recherche qui font l'exploration. Or, nous savons que c'est l'exploration d'aujourd'hui qui donne la mine de demain. Alors, face à cette situation, la Chambre des mines elle-même est malheureusement impuissante. Impuissante dans la mesure où ni nous, Chambre des mines, ni l'État burkinabé ne maîtrisons le cours de l'or, puisque ce cours s'impose à nous comme une contrainte. De la même manière, nous ne maîtrisons pas les qualités intrinsèques des gisements qu'il y a au Burkina Faso, c'est-à-dire leur teneur, leur localisation. Et nous sommes aussi un pays qui est enclavé, qui a plusieurs milliers de kilomètres de la mer. Donc nous avons des coûts d'approche et de logistique qui sont difficiles, qui sont chers, mais qui s'imposent à nous aussi. Mais quand je dis nous sommes impuissants, c'est un abus de langage, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire et ça ne veut pas dire que nous ne faisons rien. Donc dans ce contexte-là, le rôle de la Chambre des mines, c'est de bien expliquer à tous les partenaires le cycle minier et les éléments qu'il faut pour que le secteur minier au Burkina Faso continue d'être dynamique, continue d'être le moteur de l'économie nationale. En termes de mines à grande échelle, le Burkina compte actuellement 7 mines d'or et une mine de zinc. Des industries extractives dont les retombées devraient être mieux redistribuées afin de repêcher le pays du lot des États considérés comme les plus pauvres du monde selon l'indice de développement humain des Nations Unies. La Chambre des mines du Burkina est de ce combat. Elle promet mettre tout en œuvre afin que les Burkinabés sentent mieux l'influence positive de l'industrie minière lorsque les cours de l'or vont s'envoler à nouveau. Voilà donc pour ce sujet qui présente amplement, on va dire, la Chambre des mines du Burkina dans sa composition, son fonctionnement, son organisation. Et comme je vous le disais, amis téléspectateurs, nous avons sur ce plateau le docteur Eli Ouedraogo, qui est donc le président de la Chambre des mines. Et avec lui, nous allons essayer de revenir sur ces aspects qui n'ont pas forcément été pris en compte dans le sujet que vous venez de voir. Alors, docteur Eli, merci une fois de plus d'être venu sur ce plateau. Merci. Pour commencer, on va vous demander votre appréciation sur le sujet qui vient de passer, parce qu'il faut dire que vous les découvrez en même temps que le téléspectateur. Alors, quel est votre avis là-dessus? Merci, c'est une appréciation très positive de l'élément, parce qu'il n'est jamais évident, quand il s'agit de la première émission, de pouvoir bien camper le décor, poser les problèmes comme on devrait les poser. Je crois que pour l'essentiel, pour ce qui concerne une meilleure connaissance de la Chambre des mines, c'est un bon document introductif. Alors, donc, le document dit aussi que ça fait 3 ans, ça c'est connu, de 2011 que la Chambre des mines a été créée, donc 3 ans de fonctionnement. Le document dit que dans l'ensemble, vous fonctionnez normalement en termes d'organisation et tout. Est-ce que vous êtes satisfait de cette organisation, de ce fonctionnement? Bon, on n'est jamais totalement satisfait du fonctionnement d'une institution, surtout quand elle est à ses débuts. Il y a forcément des insuffisances. Et je crois que le plus important, c'est justement de reconnaître ces insuffisances et de travailler à renforcer ce qui n'a pas bien marché. Ce qui a bien marché, il faut s'en féliciter. Et ce sont des acquis, mais il faut surtout se préoccuper
de ce qui n'a pas bien marché et ce qui est nécessaire pour permettre cet ancrage institutionnel de la Chambre des mines en tant que partenaire incontournable, des acteurs privés du secteur qui s'organisent de manière autonome au sein de cette institution. Et docteur Ouédraogo, on ne va pas passer sous silence la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Bon, je pense qu'il nous faut davantage élargir nos membres, arriver à intéresser l'ensemble de tous les acteurs privés du secteur. Et il nous faut également mieux asseoir institutionnellement la Chambre des mines. Et je crois que de ce point de vue, nous sommes en processus d'élaboration du plan stratégique de développement institutionnel de la Chambre des mines qui va nous permettre, en tirant le bilan justement de ces 3 années, en voyant les acquis, mais en insistant surtout sur les insuffisances, de voir qu'est-ce qu'il nous faudrait avoir comme nouvelle orientation et dans quel axe il faut travailler. D'ores et déjà, un des points d'insuffisance, c'est la communication. Nous avons conscience que le secteur minier est incompris. On parle d'opacité pour ce secteur. Le lambda perçoit le secteur comme un secteur où c'est flou. Donc c'est vraiment l'occasion pour nous d'en savoir un peu plus, de faire un peu plus de lumière. Je crains malheureusement qu'en une seule émission, on ne puisse pas tout épuiser. On ne puisse pas lever toute l'opacité. Bon, c'est déjà bon de commencer. Et nous-mêmes d'être conscients que nous avons un effort à faire. Point de vue de la politique de communication. C'est pour ça que nous saluons le partenariat qui a été établi avec vous. Et cette communication, docteur, c'est surtout en direction de qui? Du grand public ou de vos partenaires? De tous les publics. Je crois qu'il est important aussi que l'opinion nationale, que la société civile, que les populations riveraines comprennent nos problèmes et une juste perception du secteur. La difficulté, c'est que, madame, malheureusement, à tort ou à raison, il y a beaucoup de perceptions sur le secteur minier, dont certaines sont malheureusement très fausses. Il y a beaucoup d'efforts, et vous le verrez, tout au long de la collaboration que nous allons avoir, qui sont maintenant faits par les acteurs du secteur minier, mais qui ne sont pas perçus, parce que les gens ont des idées préconçues, la plupart du temps négatives, sur le secteur, qui peut-être aussi jusque-là n'avaient pas fait un grand effort pour communiquer en direction du public. Je crois qu'il faut saluer l'action des responsables de la Chambre des mines en matière de communication pour mieux communiquer. Et être assez transparent dans les activités que le secteur minier mène, et également donner plus de lisibilité à ces activités-là, et surtout faire comprendre ce qu'on peut apporter et ce qu'on ne pourra jamais apporter. Parce que là aussi, il y a un gros problème de gestion des attentes vis-à-vis du secteur minier, et il faut que les gens comprennent. C'est vrai que le secteur minier suscite beaucoup d'attentes, si bien que rapidement, il y a le risque de voir ces attentes être déçues. Tout à fait. Voilà, donc vous avez aussi un autre rôle à jouer à ce niveau, je suppose, docteur. Comme on dit, madame, la plus belle fille au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Nous, les acteurs du secteur minier, nous sommes disposés dans le cadre de cette politique de communication et dans le cadre des activités de la Chambre des mines à travailler pour optimiser les retombées du secteur minier. Et optimiser ces retombées autant que faire se peut, parce que nous pensons que la dynamique de développement du secteur minier doit tourner autour d'un partenariat gagnant-gagnant-gagnant, autour de 3 entités principales. Lesquelles? Les investisseurs, parce que vous me permettrez, madame, de rappeler d'abord que celui qui prend le risque... On n'investit pas pour perdre. On n'investit pas pour perdre. Tout le monde n'est pas philanthrope.
Même si maintenant, l'idée de plus en plus est qu'on peut bien faire des affaires, faire des profits et avoir un souci d'être une société citoyenne et d'avoir une responsabilité sociétale qui est bien vécue par l'entreprise. Donc, il y a d'abord les intérêts et la vision de celui qui déclenche le développement minier, l'investisseur. Il y a également les intérêts de l'État. Si l'État crée les conditions de stabilité, de sécurité qui permet à l'investisseur de venir dire « Ok, je prends le risque de mettre... Sol. Oui, bon, ça demande... Tout à fait. Il faut que l'État ait un retour également pour cet effort qui est fait et qui est bien fait par le gouvernement du Burkina Faso. Et ensuite, nous insistons pour qu'il y ait un souci et un regard particulier vis-à-vis des populations locales qui sont directement impactées par le développement du secteur, qui devraient sentir les retombées et l'amélioration de leurs conditions de vie de par l'installation du site minier sur leur localité. Sol. Donc ce sont ces trois entités et l'objectif est de retrouver un équilibre entre les intérêts de ces trois entités. Normalement, docteur, ce sont des préalables qui doivent être faits avant l'installation du site minier sur une localité. Comment ça se fait qu'on entend des populations qui sont mécontentes du fait que tel ou tel site soit sur leur localité et qu'en retour, elle n'ait pas d'écho, elle n'a pas de perception réaliste de ces retombées-là de leur sous-sol? Comment ça se fait? Madame, bon, je pense qu'il faut dire que nous sommes au début de notre développement minier et c'est bien justement qu'on s'attaque avec le gouvernement à ces problèmes, mais c'est également beaucoup un problème d'attente. C'est un problème de gestion des attentes et je pense que le dialogue que nous menons avec le gouvernement, le dialogue que nous menons avec les populations locales, la société civile, devrait nous permettre d'arriver à une juste compréhension de ce que les miniers peuvent apporter au niveau de la localité, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on s'attende et qu'on demande à la société minière de se substituer à l'État. Elle n'a pas cette vocation, elle n'a pas cette compétence, mais elle devrait être en mesure d'avoir un bon accompagnement des politiques et de la dynamique de développement local initiée par l'État. Est-ce que la Chambre des mines peut avoir un impact réel sur le sujet dont on vient de parler, c'est-à-dire que les populations locales aient des retombées positives de l'exploitation d'une mine dans leur localité? Est-ce que vous, en tant que Chambre des mines, vous avez un rôle particulier à jouer? Est-ce que vous avez vraiment un poids sur le sujet? Oui, nous avons un souci. Nous avons un souci qui est très important et comme le disaient mes collaborateurs dans le documentaire qui vient de passer, c'est un souci que nous faisons partager à l'ensemble de nos membres. Et dans le cadre de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises minières, et toutes les sociétés membres de la Chambre des mines sont appelées à développer des politiques à l'endroit des populations riveraines. Et je peux vous dire, madame, que c'est certainement l'un des points en discussion dans le cadre du nouveau code minier dans lequel la Chambre des mines s'implique et que la Chambre des mines a beaucoup à cœur de voir se concrétiser et de manière concrète et pratique comment les efforts faits par les sociétés minières dans la localité et les efforts également faits par l'État peuvent aboutir à une synergie qui donne des résultats sensibles et notables au niveau de l'évolution des conditions de vie des populations locales. Alors, docteur, vous avez évoqué tout à l'heure le cas du code minier, cette discussion à laquelle vous avez pris une part active, comme on l'a évoqué dans le sujet. Où est-ce qu'il en est actuellement et est-ce que vous êtes satisfait de l'évolution? Nous devons d'abord vraiment saluer les bonnes dispositions du gouvernement qui, vraiment, dans le cadre d'un dialogue qui est serein avec la Chambre des mines, permet d'examiner et de discuter vraiment en profondeur des préoccupations des sociétés minières.
comme je vous le disais, madame, tout cela est dans le souci d'arriver à un équilibre entre les intérêts de chacune des parties prenantes et que tout le monde se sente concerné et que tout le monde soit satisfait des résultats qui vont sortir de ces discussions-là. Alors, on va revenir à la Chambre des mines. Vous avez une grande palette d'activités, de rôles à jouer. Comment est-ce que vous arrivez à mobiliser, à fédérer les énergies autour de vous? Je veux parler des membres qui sont les vôtres pour atteindre les objectifs qui sont les vôtres. Bon, je crois qu'il y a dans les éléments de structuration, il y a des commissions spécialisées qui sont mises en place et qui jouent un rôle extrêmement important. Il y a la commission spécialisée pour les aspects législatifs et légaux au code minier. Il y a une commission spécialisée pour le code du travail, santé, sécurité et au travail. Il y a une commission spécialisée pour l'optimisation des retombées du secteur minier dans le développement national du Burkina. Au total, on a près de 7 commissions spécialisées qui permettent de regrouper les compétences qui sont dans chacune des sociétés minières. Et Dieu merci, nous en avons. Et ces compétences-là travaillent dans chacune des commissions. Il y a une commission spécialisée pour les approvisionnements et la logistique qui permettent effectivement d'avoir un travail de qualité fourni par ces personnes qui sont expertes dans le domaine et qui permet donc à la Chambre des mines de pouvoir, sur chaque thématique qui est développée, avoir des résultats qui viennent de compétences internes. On va parler du volet environnement, respect de l'environnement, ce point particulier auquel fait face les sociétés minières très souvent. Est-ce que vous, au niveau de la Chambre des mines, vous arrivez à faire respecter cette clause de l'environnement par les sociétés minières? Alors, madame, là, c'est un des points d'équivoque qu'il faut lever. Parce que généralement, quand on parle des mines, les gens confondent la mine industrielle, les membres de la Chambre des mines, et l'orpaillage. L'orpaillage qui est un phénomène très complexe, qui est très répandu et qui est malheureusement incontrôlé. Et c'est là où les plus gros dégâts sur l'environnement sont constatés. Mais les orpailleurs ne sont pas membres de la Chambre des mines. Et donc il y a une confusion qui est faite. Même parlant du travail des enfants, souvent la Chambre des mines est interpellée pour dire ah oui, on a constaté des enfants sur tel site. Vous ne verrez aucun enfant, madame, travailler dans une des structures membre de la Chambre des mines. Il y a un code de déontologie et il y a un minimum à ce niveau-là. Il y a vraiment une équivoque à lever parce que nous-mêmes, nous travaillons avec le ministère des Mines et de l'Environnement pour essayer de trouver des solutions à ce fléau de l'orpaillage sur l'environnement. L'utilisation abusive, incontrôlée et très dangereuse. Des produits toxiques. Produits toxiques que nous, au niveau industriel, au niveau des membres de la Chambre des mines, nous utilisons dans des conditions de sécurité absolue. Ce sont des substances qui ont la propriété de dissoudre et de capter l'or. Donc, ils interviennent dans le processus de traitement de l'or, mais c'est dans des conditions de sécurité absolue. Et vous savez que pour toutes les sociétés qui sont implantées au Burkina et qui sont la plupart cotées en bourse, c'est une exigence pour être coté en bourse de monter patte blanche au niveau du respect de l'environnement et aussi l'implication des mineurs sur les sites. Oui, vous ne verrez dans aucune société membre de la Chambre des mines, vous ne verrez ce fléau d'utilisation abusive des produits chimiques et vous ne pourrez même pas du tout entendre parler du travail des enfants parce que nous respectons le code du travail et nous sommes en discussion d'ailleurs avec le gouvernement pour
adapter également certains de ces aspects de ce code du travail aux réalités et aux spécificités du secteur minier. Je vous remercie pour toutes ces précisions, docteur. On va revenir à vous tout à l'heure. Le temps juste de marquer la seconde pause de ce magazine pour aller au volet actualité de ce plateau. Voilà, le volet actualité qui fait un peu donc le gros plan sur ce qui a marqué l'actualité dans le secteur minier au cours de la période concernée par ce magazine. Donc sans plus tarder, nous allons voir le sujet à l'actualité. Le sujet concerne la responsabilité sociale des sociétés minières. C'est une communication axée sur le projet d'expansion de la mine de Sakane avec la réalisation de son deuxième plan d'action de réinstallation. Communication faite par le surintendant du département Relations et Développement communautaire de la dite mine et qui a précédé à une série de visites des réalisations des projets de développement communautaire d'Ayam Gold et Sakane SA qui ont ponctué le séjour de ces hommes de médias. De Sakane site à Gesakado dans la commune de Falaguntu, en passant par Sambagré Nord et Marganta, ce sont des hameaux impactés par l'expansion de la mine de Sakane qui se sont vus compenser des biens d'habitation, des jardins maraîchers et des programmes de restauration de moyens de subsistance. On était quand même dans une zone vraiment où il y avait beaucoup d'embouteillages. C'était pêle-mêle, la construction. Donc avec la société, avant de nous réinstaller, même ils ont arriéré, c'est-à-dire qu'ils ont loti le coin avant même de construire et pouvoir quand même nous réinstaller. C'est déjà une bonne chose. Ensuite, avec leur programme de développement, vraiment, ils en ont fait de Sakane quand même une ville. Bon, nous sommes venus nous réinstaller ici. Vraiment, nous sommes satisfaits de cette réinstallation avec les maisons, les WC et douches que nous avions. On n'a pas de difficultés. Maintenant, comme elles sont réinstallées, bon, elles ont même pensé que le projet allait les laisser comme ça, les oublier. Mais Dieu merci, le projet a pensé à les apprendre comment faire le jardinage. Ce projet d'expansion de la mine de Sakane a impliqué le déplacement de 555 ménages, soit 3208 personnes de ces hameaux impactés. Voilà donc pour l'actualité de cette période qui a concerné, n'est-ce pas, docteur, la responsabilité sociale, comme on le disait, des sociétés minières. Vous, en tant que président de la Chambre des mines du Burkina, qu'est-ce que ça vous donne comme sentiment quand vous voyez telle image, tel témoignage de population à propos de ce que cette société minière a fait pour elle? Le sentiment, c'est que la responsabilité sociétale des entreprises minières doit être un souci pour tous les membres de la Chambre des mines et que, comme je le disais, nous devons considérer que les populations qui accueillent les sites miniers doivent être parmi nos principaux partenaires et que avoir pour souci l'amélioration de leurs conditions, travailler en bonne entente et en bonne intelligence avec ces populations-là doit être un souci permanent au niveau des sociétés minières. Et comme vous le voyez, chacun des membres de la Chambre des mines fait cet effort d'être une entreprise citoyenne et d'apporter une contribution à un mieux-être des populations locales. Est-ce que déjà, depuis le temps que vous exercez, vous avez déjà eu avoir affaire à une société minière qui est membre de la Chambre des mines du Burkina et qui ne respecte pas forcément ses clauses et dans ce cas, quelles sont vos marches? Non, je pense qu'il y a vraiment une sensibilisation et il y a une vision qui est partagée à ce niveau, au niveau de l'ensemble des membres de la Chambre des mines, qu'un plus gros effort doit être fait, évidemment toujours en nous inscrivant dans le programme de développement du gouvernement, de l'État ou de ses démembrements locaux. Et tout ce que nous faisons
doit être dans le cadre des plans de développement communautaire au niveau local. Donc, appuyer l'État, apporter une contribution à la mise en œuvre des plans de développement locaux et que ce soit bien perçu par les populations, que ce sont ces sociétés-là aussi qui apportent cette contribution. Et je vous le disais, un des points en discussion au niveau du nouveau code minier concerne cet aspect. Et le souci des membres de la Chambre des mines, c'est que de concert et en synergie avec la contribution que l'État va apporter, et que cet impact-là soit le plus notable et le plus significatif possible. Encore une fois de plus, les sociétés minières à elles toutes seules ne pourront pas répondre aux attentes. Et une fois de plus, il n'est pas dans la vocation d'une société, fût-elle minière, de se substituer à l'État. Nous avons un rôle d'accompagnement de l'État. Quand vous dites les sociétés minières, c'est les sociétés minières qui sont membres de la Chambre des mines ou les sociétés minières de façon générale? Parce que toutes les sociétés ne sont pas forcément membres de la Chambre des mines. Mais les sociétés minières qui sont concernées par la production, l'impact sur les populations, c'est les sociétés qui sont en production et, bon, Dieu merci, toutes les sociétés en production sont membres de la Chambre des mines. Voilà, amis téléspectateurs, voilà donc ce seront les derniers mots de ce magazine Zoom Mines que nous avons eu le plaisir de vous présenter. La Chambre des mines du Burkina et la RTB, la radiodiffusion télévision du Burkina, pour faire plus de lumière sur le secteur minier du Burkina Faso. Comme je l'ai dit en introduction, c'est une initiative et de la Chambre des mines du Burkina et de la radiodiffusion télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que notre invité est le docteur Eli Justin Ouedraogo, qui est donc le président de la Chambre des mines du Burkina. Une fois de plus, docteur, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Si vous avez un dernier mot à dire aux téléspectateurs qui vous a suivi durant ces 52 minutes, vous avez la parole. Alors, je crois que je vais une fois de plus remercier la télévision nationale pour ce partenariat qui vise à mieux connaître le secteur minier. Et simplement dire que nous avons pour souci au niveau de la Chambre des mines d'apporter une contribution positive en tant que pilier du développement durable du pays. Voilà donc qui referme ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons le mois prochain pour un autre numéro de Zoom In. Merci et à très bientôt.